Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Comme d'habitude, je vous invite à suivre la chaîne du Capitaine, à liker la vidéo si ça vous a plu évidemment. Je vous rappelle qu'on est presque 10 000 followers sur la page, donc je vous encourage d'autant plus à appuyer sur le bouton suivre si vous voulez tout le temps être notifié des prochaines vidéos du Capitaine. Alors, on va voir aujourd'hui dans la Minute Marché, on va faire un point rapide macro avant de passer au Bitcoin, à l'Ethereum et aux quelques opportunités crypto dont j'avais parlé la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, l'indice du dollar ici est remonté un peu en début de semaine, mais reste en tout cas dans ce graphique 4 heures, il reste baissier. C'est-à-dire que avant, il y a 2 semaines, il était sur une configuration haussière avec un creux ici à 90 au-dessus de l'ancien creux qui était à 89. Et là, on est à nouveau dans une configuration un peu baissière où on a eu un premier sommet en dessous du précédent. Donc évidemment à surveiller si on rebute sur la résistance, mais on sera inquiet si vraiment on dépasse les 92,47. Donc aujourd'hui, il y a une réunion de la Fed. Le marché attend cette réunion et j'imagine que en attendant, il ne se décide pas trop à hausser ou évidemment, il est prêt à baisser en cas de mauvaise nouvelle. Donc soyez prudents au cas où ça baisse et soyez vigilants au cas où ça hausse aussi. C'est important. Ici, au niveau du SP500, on a eu un début de semaine correctif. Donc après ce week-end où nous avons breaké un all-time high, je rappelle que quand on est sur ce genre de configuration avec un breakout, c'est très important que le breakout se fasse immédiatement. C'est-à-dire que si, lorsqu'on est sur une ancienne résistance ou sur un all-time high, si vraiment on ne hausse pas immédiatement, c'est généralement bearish, c'est généralement baissier. C'est vrai que lorsqu'on a un breakout, normalement, ça doit être immédiat et le prix doit décoller immédiatement. Sinon, lorsqu'il réintègre comme ceci, les probabilités pour que finalement ça revienne dans la figure sont extrêmement élevées. Donc c'est pour ça que lorsque je vois un breakout mais qu'il n'y a aucune vigueur dans le break, c'est généralement un fake out. Donc à surveiller pour le SP500. Et c'est vrai que en attendant, je pense, la fin du mois, en attendant un peu plus, le marché va rester relativement calme, à la hausse en tout cas. Et on va voir si vraiment à la baisse, il va sévir. On va passer maintenant au Bitcoin qui, lui, nous a fait une belle correction baissière, hein. On a perdu en l'espace de quelques jours 14%. J'avais prévenu dimanche dernier dans la minute marché qu'il fallait faire attention à la correction et voilà, j'ai eu raison. J'aurais pas tout le temps raison évidemment, mais c'est vrai que quand je sens qu'il y a des configurations qui se mettent en place ou quand je sens que le marché va dans un sens, j'essaye de donner le scénario que j'idéalise le plus, c'est-à-dire que celui que je vois le plus venir. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours deux scénarios, il y a toujours deux alternatives, il y a toujours deux possibilités au minimum. Mais quand j'ai une préférence pour un scénario, c'est celui-ci que je vais mettre en avant. Alors, il arrive très souvent que le scénario que je préfère ou le scénario que j'ai vu en premier ne se mette pas en place. Ça arrive et c'est tout à fait normal. Et la seule chose, c'est que je suis prêt pour le scénario inverse. Donc ici en daily, je rappelle que la structure haussière du Bitcoin est toujours là. D'accord? On est toujours un creux qui est au-dessus du précédent pour l'instant, hein. Le creux est à 53 000 et l'ancien creux est à 43 000 environ, ou si on compte celui-ci à 46 000. On est toujours haussier. En revanche, c'est vrai que sur des unités de temps plus courtes, la structure haussière est compromise. D'accord? Ici, on a franchi le creux des 54 000, donc l'ancien creux 4 heures, et nous sommes maintenant avec un nouveau creux à 53 300. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de yeux qui sont rivés sur les 52K, qui est vraiment, on va dire, la résistance ou le support le plus proche. Il y a quelque chose qui me fait dire que nous n'irons pas à 52K tout de suite. Mon scénario que je vois actuellement, c'est vraiment aller buter sur les 58 000, voire même 59 000, avant peut-être de corriger violemment à la baisse. Pourquoi pas? De faire une dernière correction, on va dire, pour entraîner encore beaucoup de monde dans la chute et pourquoi pas rehausser par la suite. Mais là, beaucoup de gens étaient placés à 52K, ils avaient tous leur ordre limite qui est par ici et très souvent le Bitcoin fait exactement l'inverse de ce que les gens veulent de lui et du coup, il a vraiment frôlé, on va dire, les 52K, mais il a réintégré immédiatement. Donc pour l'instant, en 4 heures, on a ce petit pattern d'accumulation qui se met en place. Évidemment, si on franchit les 53 000 à la baisse, on ira au minimum chercher les 52K, mais moi j'irai même
dire qu'on pourrait aller bien plus bas, vers chercher les 49 000, voire 47 000 par la suite. Gardez en tête qu'il y a 95 000 bitcoins d'intérêt ouvert sur les options du 26 mars. Donc ça va tomber très vite, hein. On est à peu près à 9 jours de l'expiration. Le max pain est à 40 000 $. Donc possible qu'il monte un poil avant l'expiration. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que le max pain, je vous invite à revoir mes vidéos, j'en parle tout le temps. En général, nous sommes à 20-30% au-dessus du max pain. La clôture se fait généralement dans ces eaux-là. C'est très rare, ou en tout cas, j'ai pas encore connu ça, que le Bitcoin expire sur le max pain. 20-30%, c'est la moyenne des dernières expirations. Donc, ça nous ferait tomber à peu près à 48-50K. On va voir si le max pain d'abord évolue. Donc, en 6 jours, il a largement la place d'évoluer. Il pourrait très bien venir à 42 ou à 44. Et dans ces cas-là, on tomberait sur 50-52 000 pour une expiration du 26 mars. Donc, en mars, beaucoup d'options expirent en général sur les marchés traditionnels. Donc, c'est possible que cette fin de mois de mars reste baissière et reste voilà, dangereuse en tout cas. Alors voilà, pour le Bitcoin, maintenant qu'on a franchi cette droite tendancielle, c'est possible voilà, qu'on vienne faire un pullback dessus. Comme vous pouvez le voir, ça tombe à peu près à 59K et qu'une fois qu'on a franchi les 59K, on puisse faire office de résistance et pourquoi pas corriger par la suite. Et notre référence, hein, on va dire, c'est 53K. Si vraiment 53K sont franchis à la baisse, ça sera une correction bien plus sévère qui nous attend en allant chercher d'abord les 49, mais même on peut aller descendre encore plus bas. Comme vous savez, j'aime bien parler palier par palier et vraiment le prochain palier qui pour moi est intéressant, eh bien celui des 47K. Je vais mettre le graphique en weekly pour que vous puissiez voir que finalement en weekly, voilà, c'est quand même ultra clean ce qui se passe et c'est vraiment très important parfois d'avoir cette vision weekly pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc je vais enlever Fibonacci, je vais tout supprimer. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est très très clean. Alors on a ici cette zone là qui est une grosse résistance et on a cette zone pareil qui est une grosse résistance. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment clean. Et ici, on a encore voilà, cette zone, on va dire, qui est aussi un support important. Et comme vous pouvez le voir, après, une fois ces zones franchies, il nous reste plus grand-chose. Voilà, on a à peu près, comme vous pouvez le voir, c'est pas au point près, mais c'est voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on a. On a 43K, on a ici, on a rebondi quasiment parfaitement sur cette zone des 53. Et ici, voilà, on a cette zone qui est une résistance importante. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit, voilà, on a de fortes probabilités d'aller toucher ce niveau des 58K, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement clean et c'est une résistance weekly. Donc, il y a beaucoup de points qui convergent sur cette résistance. Mais en tout cas, le chart en weekly, comme vous pouvez le voir, reste haussier et on n'a pas encore à s'inquiéter en weekly. Vraiment, c'est un beau chart weekly. Ne criez pas panique encore. Alors maintenant, on va voir un graphe qui est extrêmement intéressant. C'est celui de l'ETH BTC qui est bien plus haussier que d'habitude. C'est-à-dire que si vous l'observiez dernièrement, c'était une grosse tendance baissière. Donc en daily, c'est encore une tendance baissière. Petit à petit, il est en train de se renforcer. Alors on va voir tout de suite ça tout de suite en 4 heures où on a eu un retournement de tendance 4 heures. Et oui, ça y est, on a une tendance haussière en 4 heures. Comme vous pouvez le voir ici, le dernier creux sur le THBTC était à 0,03 et le prochain creux est à 0,31. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une tendance haussière daily. Le gros signal, ça va être ça, évidemment. Ça va être de franchir son dernier sommet qui est à 0,32. Une fois qu'on aura franchi les 0,32, si on les franchit, on franchira cette droite tendancielle et nous retournerons sur une tendance haussière sur le THBTC, ce qui est un très bon signe pour la alt season. Je vous rappelle que quand le Bitcoin corrige violemment, une fois qu'il s'est stabilisé, ça arrive, et en tout cas ça arrivait dans les derniers cycles en janvier, les halts reprennent du terrain et c'est l'heure d'investir dans les halts et c'est l'heure d'avoir des fortes hausses sur les altcoins. Donc on suppose que si vraiment ça continue comme ça, on pourra avoir des superbes opportunités sur les altcoins et nous c'est ce qu'on cherche une fois qu'on a tradé le Bitcoin, on veut chercher les opportunités altcoins. Mais voilà, l'Ethereum reste fort face à la baisse du Bitcoin. Donc même si lui aussi il a corrigé, on va dire de façon moins importante que le Bitcoin. C'est ça ce qui est très positif. Alors ici, comme d'hab, je vais faire un tour sur les indices FTX. Pour moi, ces indices-là représentent une tendance générale. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'analyser tous les coins, j'analyse l'indice et comme ça, j'ai une vision d'ensemble. Ici, sur l'exchange perp,
Comme vous pouvez le voir, j'ai un plan qui est dessiné, c'est à peu près ça, donc ne copiez pas, collez si vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà. Ici, moi, pour moi, c'est des exchange perp, c'est tous les coins qui sont sur les exchanges, donc par exemple le FTT, le Binance, etc., sont en train de consolider. Le shop est chargé en daily, et d'après moi, voilà, nous sommes dans cette espèce de triangle. Donc moi, je fais pas trop de chartiste, mais voilà, si vraiment on franchit les 7900, on sera à nouveau sur une tendance haussière, et je pense que voilà, ma prochaine target sera les 8900, donc presque le prix rond des 9000. Mais voilà, je pense qu'on est sur le très bon chemin d'y arriver. Voilà, les exchanges gagnent du terrain, ça devient des banques de plus en plus complètes, hein, où on peut payer par carte bleue, on peut payer moins de frais. Et vu que, quoi qu'il arrive, si le prix du Bitcoin descend ou monte, il y aura toujours des traders ou des investisseurs, ce qui fait que les exchanges se porteront toujours bien quoi qu'il arrive. C'est pour ça que voilà, il y a eu cette FOMO, il y a eu ce breakout, hein, qui a été violent. On est passé de 4000 à 8300, et voilà, maintenant on a consolidé et je pense que ça peut repartir. Évidemment, j'ai un point d'invalidation, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près au niveau des 6400, mais pour l'instant on est très bien parti. Le coin que vous avez choisi en commentaire, c'est l'AVAX. Alors c'est celui donc que je vais analyser, et pour moi il est haussier, c'est-à-dire que il est sur un pattern qu'on appelle d'accumulation. Si vous êtes chartiste, on est sur ce schéma de tasse avec anse, et surtout avec une horizontale. Pour moi, c'est très important. Quand moi, j'utilise le chartisme, donc c'est quelque chose que je fais très peu, je l'utilise toujours sur des horizontales daily ou weekly. Donc quand moi, je vois un graphique comme ça qui est aussi fort, ça m'intéresse. Donc ici, le shop est chargé à fond. On a cette résistance, hein, des 33 dollars et environ, allez, 32 aussi. Ça, on peut considérer, voilà, cette zone comme une résistance, mais voilà, la vraie résistance, c'est ici 34 dollars. Alors, pour moi, c'est un pattern d'accumulation. Comme vous pouvez le voir ici, on a cette petite base qui s'est créée où on a des creux de plus en plus haut. Donc le dernier creux ici est à 26 dollars. Donc on peut avoir un niveau d'invalidation, c'est-à-dire un scénario rouge, hein, un scénario qui se déroule mal. C'est vraiment si on franchit les 21 dollars. Si on franchit les 21 dollars, pas sur une mèche, mais sur une clôture, par exemple, daily, on pourrait penser que AVAX n'irait pas bien dans les prochains jours et pourrait aller franchir les 15 dollars. En revanche, pour l'instant, on est loin de là. On est plus sous résistance des 33-34 dollars. Et lorsqu'on consolide sous résistance avec voilà, des creux de plus en plus haut, avec voilà, ces ventes qui sont immédiatement rachetées, on peut penser qu'on va avoir un breakout imminent. Donc voilà, on a une belle target pour ce AVAX parce que voilà, l'ancienne résistance est ici à 43, à 44. On peut considérer ça comme une résistance, ou baisser ici, par exemple, si on veut être plus conservateur, à 42. Donc ça fait toujours un joli potentiel de hausse. Et voilà, le plus haut est à 60 dollars. Donc est-ce qu'on va aller au plus haut? Je ne sais pas. Mais au moins, en tout cas, viser d'abord les 40 dollars pour, pourquoi pas, viser par la suite les 48 dollars. Alors là, vraiment, je parle trading. Je ne suis pas du tout investisseur dessus, même si c'est un projet francophone, à ce que je sais, assez prometteur. Mais pour ma part, je trade dessus, et je suis déjà en position où j'ai accumulé sur ces baisses-là dernièrement. À voir si vraiment on a un breakout, mais la configuration est super intéressante, et c'est les genres de configuration que j'adore. Regardez sur le Atom. Donc ça, c'est l'opportunité que j'ai donnée dimanche. Comme vous pouvez le voir, c'était pareil. C'est pas exactement la même, mais on est en 4 heures, on était sur ce genre de pattern d'accumulation ici, où voilà, les creux étaient rachetés, et comme vous pouvez le voir, voilà, le plan se déroule comme prévu. Le premier TP a été ici à 22 dollars, et maintenant j'attends de voir la suite, mais je pense que Atom n'a pas du tout fini de hausser. Comme vous pouvez le voir, le shop est toujours chargé. Je me suis juste voilà, payé un petit peu au cas où ça ne fonctionnait pas, mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment haussier pour Atom. La prochaine target, évidemment, c'est les 25 dollars. On me demande souvent comment je prends mes profits. Généralement, je prends mes profits quand le shop est complètement déchargé en daily. Comme vous pouvez le voir ici, ici le shop était complètement déchargé le 12 février, et c'était pas loin du moment de prendre ses profits. Comme vous pouvez le voir, on a haussé un tout petit peu par la suite. On est allé à 26, mais après, on a corrigé violemment. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à suivre la chaîne, et évidemment, si vous voulez voir votre crypto préféré analysé pour la prochaine Minute Marché, en commentaire, vous mettez votre crypto préféré que vous souhaitez analyser.
On se retrouve très bientôt pour une autre minute marché. Bon trading à tous.